Et bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Magali Berda et de Booba. Booba qui est mise en examen du coup pour cyberharcèlement. Et Magali Berda qui, semblerait-il, a écopé d'une petite peine. Et on en parle tout de suite avec les influx voleurs. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une Et du coup, aujourd'hui, Booba, Booba, qui est convoqué du coup au commissariat pour devoir se justifier sur ses tentatives de harcèlement, voire son harcèlement sur Magali Berda, et Magali Berda qui sort de garde à vue. Et oui, alors du coup, on va commencer par Magali Berda sortant de garde à vue, s'exprimant tout d'abord sur la situation de Shona Evans, et bien entendu d'elle-même, qui est accusée, à mon avis, de détournement d'argent, de beaucoup de choses, de placement de produits totalement frauduleux, de gestion d'influenceurs totalement calamiteux, bref, de beaucoup de choses, accusée et mise sur le banc. On l'écoute tout de suite. Vous allez bien, il est temps pour moi de prendre la parole. Vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision. La décision du juge d'instruction à l'encontre de mon agresseur, de mon cyberharceleur, qui depuis aujourd'hui a été placé sous contrôle judiciaire afin qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec moi et Ah oui, non, pardon. Si, elle est sortie de garde à vue, Magali Berda, c'est bien ça. m'interpeller. Oui, même moi j'ai douté là. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est bizarre, c'est elle qui sort de garde à vue ou c'est lui? Non, c'est les deux. Mais en fait, elle parle quand même que de lui. Parce que, effectivement, elle a été cyberharcelée, et ça c'est vrai. Malheureusement, elle a vraiment été cyberharcelée. À longueur de journée, m'humilier et m'harceler tout simplement. Et aussi le mettre en examen. Ça a été une véritable descente aux enfers pour moi. Ça a été très dur de l'accepter. Ça a été très dur de me l'avouer à moi-même. Je l'ai lu plusieurs fois dans la presse et ça m'a fait mal, mais c'est une vérité. De toute manière, j'étais pas audible. J'avais beau parler, personne m'écoutait et... Ça c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il y a tellement d'histoires d'influenceurs totalement véreux et problématiques et tout, que, effectivement, le fait qu'elle dise qu'elle était harcelée, les gens se disaient, ouais, mais bon, vu ce que tu nous mets dans la gueule, voilà, quoi, c'était limite légitime. Mais il est vrai que ça, voilà, il y a des fois où c'était quand même un peu excessif, il y a des choses qu'on liquait, des choses comme ça qui n'avaient rien à faire sur la place publique, et puis même, ça a été beaucoup trop loin, même vis-à-vis juste de Booba, qui, finalement, s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et tout ce que je disais, c'était pas crédible, j'étais critiquée. Et même s'il y a plein de choses à lui reprocher, effectivement, c'est pas un comportement à avoir, quoi. Constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée. Et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole, à la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi, les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. Et là-dessus, je veux bien la croire. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand t'as des millions de personnes sur tes côtes, enfin, ou des centaines de milliers, parce que je pense que ça peut au moins se compter à ce niveau-là, parce que là, c'est quand même un problème national, façon de parler. T'as tous les influenceurs qui se mettent sur ta gueule. Même un radier, fais gaffe, et dit qu'il faut pas harceler, qu'il faut pas tomber non plus dans la dérive un peu la Booba. Parce que, bon, être un chevalier blanc, c'est bien, mais quand tu finis par faire autant de mal, voire plus que ce que les personnes font elles-mêmes, que tu accuses, ça peut être problématique. Bon, Magali Berda, ok, elle a fait des placements de produits, elle a pris de l'argent, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la pire personne de cette planète, quoi. Je n'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Cette décision, elle me permet de ressusciter, elle me permet de parler et surtout d'apporter des explications. Je n'ai plus envie de me taire et je n'ai plus envie d'entendre ces calomnies horribles toute la journée qu'on dit sur moi depuis maintenant 16 mois, où tout le monde se cache derrière ce qui m'est arrivé, tout le monde se dédouane du problème et se débarrasse du problème en envoyant les gens sur moi. Je ne veux plus de ça, voilà, et maintenant je vais répondre, et quand on va parler, quand on va dire des choses, eh bien j'y répondrai avec des preuves concrètes et des explications, parce que je ne serai et je ne suis... Alors elle est quand même mise en examen du coup pour blanchiment d'argent et banqueroute, donc c'est quand même pas rien. Maintenant, on va l'écouter à RMC, parce que du coup, Apolline, voilà, quoi, elle est pas contente, et pas mal de gens ont des questions à lui poser, donc les médias aussi. L'autre versant de l'affaire, c'est que vous êtes la cible d'une plainte. Qui l'a déposée contre vous oui. Pour pratique commerciale trompeuse. Oui. Le parquet de Paris est en charge de l'affaire et vous êtes également une chef d'entreprise qui n'a pas le droit de gérer d'entreprise parce que vous serez jugé le 18 décembre pour ce qu'on appelle un délit de banqueroute. Concrètement, la justice vous soupçonne d'avoir placé en liquidation judiciaire exprès une entreprise qui était criblée de dettes pour ne pas avoir à payer ses dettes. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? J'ai envie de dire, c'est une affaire qui a presque 10 ans qu'on m'a sorti là.
aujourd'hui. C'est pas grave, je suis allée... c'est pas grave, c'est grave. Je suis allée... Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Les faits... Bah, oui, enfin si c'est à 10 ans, peut-être que c'est prescrit aussi. Peut-être qu'il y a prescription et que du coup, effectivement, voilà, les vieux trucs, est-ce que c'est à ressortir du placard? Je suis pas sûr. Les faits sont graves, mais je suis allée répondre aux questions. Je me suis pas enfuie, je me suis pas cachée. Enfin, j'assume totalement ce qui s'est passé parce que j'ai rien à me reprocher. Donc j'y suis allée, voilà. Et vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez pas placé en liquidation judiciaire une entreprise ciblée de dette? Absolument pas. Absolument pas. Et honnêtement... Alors j'espère qu'elle ment pas, parce que si elle ment, par contre, c'est problématique. Franchement, c'était il y a 10 ans. On est en train de parler de quelque chose... Alors c'est vrai que s'il y a 10 ans, qu'elle a payé sa peine, qu'elle a eu condamnation, qu'elle a payé, que... voilà. Bah en vrai, pas non plus aller retaper sur la gueule, surtout que c'est pas un viol, c'est pas un meurtre, bon voilà, à la limite, c'est une histoire d'argent quoi. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, c'est pas la question, il y a 2 ans, c'est... Ouais Pauline, je suis sûr que toi aussi t'as des tableaux d'art, machin et tout, que toi tu t'optimises très très bien à mon avis fiscalement ton pognon. Il faut pas gagner la gueule du monde, hein. Les bourgeois de Paris là. Mais c'est quand même pour moi surprenant cette manière de faire 10 ans après, là tout de suite en urgence, il faut être jugé là maintenant dans 3 mois. Voilà, c'est surprenant, mais je l'accepte, comme vous le dites, s'il faut y répondre, j'y répondrai et vraiment aucun problème. Vous y répondrez et vous serez jugé en l'occurrence le 18 décembre. Le 18 décembre, donc on va suivre tout ça et elle est aussi interrogée du coup chez d'autres personnes, mais cette fois-ci on va parler de Booba. Garde et il y a les interrogatoires apparemment qui sont sortis maintenant dans le Parisien ce matin, je sais pas comment ils ont eu, bref. Mais moi j'ai été attaquée par Booba en mai 2017 et M. Grabli le sait, on en a déjà parlé sur un plateau, pour toute autre chose que les placements de produits. Ça n'a pas commencé comme ça. Donc ça déjà, c'est pas la vérité, il m'a pas attaqué sur les placements de produits, il m'a attaqué sur mon physique. Ça c'est vrai, ça aussi, c'est vrai qu'à la base il était pas spécialement dans les influx voleurs, il s'est dit bon... Vu que tu me fais chier et que je t'aime pas, je vais commencer à m'intéresser vraiment à ton cas et voilà, gratter. Et en gros, il s'est senti une mission effectivement de chevalier blanc à ce moment-là, de devoir lutter contre la diablesse Magali Berda qui, on sent quand même, et il faut être tout à fait honnête, on sent qu'elle est fragilisée par les événements, quoi. C'est pas un truc qu'elle a l'air de vivre bien, quoi. Donc, sur mes enfants, sur ma famille, sur toute autre chose. J'ai déposé une plainte pour harcèlement aggravé, menace de mort, qui a été prise en compte par le parquet, et une enquête a été ouverte à l'OCLCH, qui est l'Office qui lutte contre les génocides, les crimes contre la race humaine. Cette enquête a été ouverte et elle a avancé, elle a très bien avancé. Quand c'est sorti, quand il a su que cette enquête avait été ouverte, 2 mois ou 1 mois et demi après, il y a cette vendetta qui est sortie sur les influenceurs. Il a trouvé cette idée, je ne sais comment, de justifier et de légitimer ces actes qui ont été faits au préalable. Et là-dessus, c'est vrai. Elle ne ment pas. Là-dessus, on est vraiment sur, effectivement, une légitimisation, pas une banalisation, oui, une légitimisation d'actes qui sont, en principe, si jamais c'était sur n'importe qui d'autre, vu comme du cyberharcèlement. Mais, comme c'est Magali Berda, ce coup-ci, effectivement, étonnamment, ça n'en serait pas. Mais ça en est, en fait. C'est vrai que malheureusement, ça en est. Et même si Magali Berda, il y a plein de choses à lui reprocher par rapport à ses influenceurs, même leur comportement, même des fois du harcèlement de leur part, hein. En attendant, il ne faut pas lui retourner la même chose parce que sinon, bah, effectivement, ça va pas être payant. Donc déjà, chronologiquement, il n'est pas lanceur d'alerte, il n'a pas dénoncé quelque chose. Il m'a harcelé personnellement. Au final, oui, tout de même. Il m'a harcelé personnellement. Et ensuite, il a trouvé une... Ricky qui dit, j'ai pas envie d'avoir Booba sur le coin de la gueule, je vais quand même dire que... Alors moi, je dis que non. Je dis qu'effectivement, même s'il n'y avait pas eu Booba, ça aurait été dénoncé quand même. Parce que on sait que ces influenceurs créent des problèmes aux autres influenceurs. Je me pointe du doigt aussi et tous les autres. Parce que, bah, effectivement, nous, ça nous fout dans la merde. Parce que nous, on passe pour des voleurs et que nous, on passe pour des arnaqueurs comme eux. Alors que non. Et quand moi, je veux vendre des tasses et que j'ai galère, bah, du coup, après, on se dit, ouais, mais je suis pas un arnaqueur. Non, non, c'est juste que j'ai une vie de merde. Mais par contre, c'est effectivement eux qui vous vendent des fois des trucs qui valent 5 centimes et ils vous disent, ouais, 200 €, ouais, c'est forcément des AirPods, quoi. Et ils se foutent de votre gueule. Effectivement. Et ça crée un vrai problème dans le monde de l'influence, du coup, de ce qu'on appelle l'influence, même si c'est pas un monde. Être influenceur, c'est pas un univers, c'est pas un métier. Être influenceur, c'est juste être un porte-étendard de placement de produits grâce à une chaîne, une plateforme sur laquelle tu performes. Mais tu performes pas forcément parce que tu as des grandes qualités. Des fois oui, des fois non. Et influenceur ne veut rien dire. Influenceur, c'est juste tu peux faire des placements de produits sur ton dos parce que tu vaux quelque chose. Et voilà, ton exposition vaut de l'argent et elle a un intérêt pour ces entreprises. Mais sinon, ce n'est pas un métier. Donc effectivement, rien que le terme d'influenceur, qui s'est transformé en influx voleur, est très bien. Parce que du coup, bah, ça sépare du streamer, du vidéaste, de l'acteur, de ci, de ça. Et heureusement, parce que finalement, ce ne sont pas les mêmes métiers. Une parade pour justifier ces actes. Ce qui a pris, puisque c'est vrai qu'il y avait un sujet sur les influenceurs bien avant Booba. Il y a toujours eu un sujet là-dessus. Exactement. Et il aurait toujours été là. Et il aurait toujours eu la possibilité de sortir, même s'il n'y avait pas eu un mec aussi puissant que Booba derrière, parce qu'il y aurait eu d'autres gars très puissants, et peut-être que ça freine aussi des gens
qui est un Booba justement sur le terrain, parce que bah effectivement, Booba il est bien gentil, mais par contre il est tellement agressif que si jamais t'es pas d'accord avec lui, mais que par contre t'es quand même contre, imaginons, les pratiques frauduleuses du coup des influx voleurs, bah, tu vas te retrouver dans une petite impasse quand même. J'ai moi-même alerté le ministre Bruno Le Maire par écrit et personnellement en 2021, bien avant. Et vous avez Booba. été entendu en avril par le Sénat. Tout à fait. Au moment où cette loi a été Exactement. votée. Ce qui est triste, c'est qu'au moment où j'ai alerté, parce que j'étais professionnelle dans ce métier, donc j'ai vu qu'il y avait des failles, et au moment où j'ai alerté les personnes compétentes, on m'a pas écouté et on m'a pas prise au sérieux. Et j'ai alerté plusieurs fois, j'ai envoyé beaucoup de messages, d'ailleurs ils l'ont reconnu, hein, je crois, un journaliste, qu'à ce moment-là, c'était pas leur priorité. Effectivement, à l'époque, tout le monde s'en foutait, faut dire la vérité. Donc ça, Tu as essayé d'être donneuse d'alerte en fait, c'est toi la donneuse d'alerte. Je n'ai pas été donneuse d'alerte. Moi j'ai appelé, j'ai dit voilà, il y a un sujet, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans l'influence. Tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas de règles. Il serait temps de... Mais est-ce que vous avez fait... Alors c'est pas elle qui a changé le truc là-dessus, c'est pas vrai. Je pense que les pressions ont fait qu'elle s'est dit bon, on va essayer de cadrer un peu le truc pour pas passer pour des voleurs. Mais je pense que c'est la pression quand même qui a fait que... Et un peu tout et n'importe quoi, c'est ça la question. Est-ce que vous avez effectivement dans votre agence des influenceurs qui ont, on va dire, menti sur les articles qu'ils proposaient, qui ont tenté de berner leurs fans? Je vais être très transparente, je pense que tout le monde a fait des erreurs. Je pense que nous ne sommes pas les plus graves. Pourquoi? Parce que les contrôles de la répression... Ah mais ça c'est sûr et certain, mais quand même. Les fraudes qui ont eu lieu, où il y a eu des résultats aujourd'hui qui ont été communiqués à la répression des fraudes, il n'y a pas de placement de produits qui concernait l'agence que j'ai fondée. Donc c'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui j'ai été mise sur un bûcher vivant à brûler, alors que les 60 personnes qui ont été épinglées... Elle exagère pas du tout. C'est ça qui est bien, il n'y a aucune exagération. Là on est sur du... Non, là, ouais, sur le bûcher directement, il y avait tout le monde pour la prendre, le peuple était là, avait le droit de la tripoter. N'ont pas été épinglés pour un placement de produit qui est sorti de notre agence. Donc c'est dur pour moi et c'est frustrant parce que j'ai alerté, Elle a tout fait, elle a fait le taf la Magali. Mais du coup, on va regarder aussi Booba qui sort de ses gardes à vue. Avant Booba qui est qui est au commissariat, on va écouter juste ce petit passage de Brut. Pour banqueroute et blanchiment, la célèbre agente d'influenceur sera jugée le 18 décembre pour des malversations financières présumées, remontant à 2014 et 2015, avant sa carrière dans le monde de la musique là, c'est dangereux. La télé-réalité. Elle aurait organisé la cessation de c'est très dangereux ça, ce genre de musique là. Paiement d'une de ces entreprises qui vendait des contrats de mutuelle individuels. Magali Berda a été déférée le 29 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal pour... Ouais, donc elle est quand même dans la merde, hein. Estimé à 2,5 millions d'euros quand même, avec un passif en 2015. Des faits de banqueroute, ça c'est il y a longtemps. Fait commis à Nice et à Cannes, notamment en sa qualité de gérante de fait de la SAS BA & Co placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2015 avec un passif estimé à près de 2,5 Alors après, si ça n'a jamais été jugé, c'est différent. Mais si ça a déjà été jugé... millions d'euros. Le délit de banqueroute est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Magali Berda, qui conteste les faits, a été placée en garde à vue à Nice la semaine dernière. Elle est actuellement placée sous contrôle judiciaire avec une interdiction de gérer une société. Et c'est con, hein, parce que... Elle aurait été à Nice un tout petit peu plus tôt, elle aurait peut-être pu croiser mon méchoui. Pardon, je rigole. Et une obligation de pointage. 3 autres personnes mises en cause seront jugées... Alors l'obligation de pointage n'était pas obligatoire tout de suite, Brut, c'était très très mal placé. Et donc voilà, donc Brut confirme effectivement la mise en examen, et maintenant on va voir donc Booba, qui est au commissariat. Booba qui sort du commissariat, qui discute d'abord chez Sud Radio. Le racisme, vous l'avez vécu, on peut dire, au sein de votre propre famille. Votre grand-mère maternelle avait du mal à assumer que ses petits-enfants soient métis. Alors on va écouter d'abord ce petit témoignage de Booba sur ses enfants métis, mais aussi, du coup, voilà, son rapport au commissariat. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement, enfant? Moi, je l'ai pas su quand on est enfant, on s'en rend pas vraiment compte. Enfin, moi, je le savais. Il l'a su beaucoup plus tard. Je l'ai su après quand on m'a raconté des anecdotes. Quel genre d'anecdotes? Que ce soit mon grand frère qui me raconte comment il est traité par la police au commissariat, qu'on lui dit que sa mère couche avec des singes, ou que mon D'accord, ça part. grand-père ait dû l'emmener une fois au travail parce que ma mère pouvait pas. La dame qui fait la choquer. Regardez, il l'a présenté comme étant le fils du concierge, des choses comme ça. Mais et quand on est métis aussi, souvent, comme moi j'ai grandi avec ma mère, on se retrouve dans, par exemple, des dîners ou des endroits où il n'y a que des personnes de couleur blanche et qui ne font pas attention à moi parce que je suis un enfant et j'entends des propos racistes.
est virulent. Mais dites-moi Oui, juste, bah, Booba, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, ça a changé, en tout cas en partie quand même, là-dessus Je parle de quand j'étais enfant. Ouais, d'accord. Donc voilà, important Oui, ça. pas maintenant. Ah non, il est plus raciste, hein. Et quand même, Booba, tu vas pas dire qu'on est raciste aujourd'hui. Bah, comme je dis dans un texte avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, on parlait pas de noirs. Eddie Murphy, où quand on voyait des noirs, il n'y avait pas de noirs à la télé. Les seuls noirs qu'on voyait, ils étaient soit éboueurs, soit chauffeurs de bus, ou enfin ça a évolué. Donc voilà, ça c'est l'avis qu'il avait par rapport à son frère. Alors, du coup, Booba est allé au commissariat. Donc là, c'est pas après le commissariat, c'était son avis avant. Donc ça fera un petit avis sur Booba. Et maintenant, on va aller voir chez Fico TV. Voilà, que s'est-il passé? Comment Booba a vécu finalement son passage au commissariat? Et que disent certains de la presse comme Morandini et bien d'autres? Donc Booba qui demande pourquoi, voilà, ce pédo se permet de s'exprimer sur l'affaire. Et on va écouter du coup Fico qui nous raconte ce qui se passe sur ce tweet. Un message à Jean-Marc Morandini, puisqu'en gros, Jean-Marc Morandini a parlé de l'affaire de Booba et Magali Berda. Et on peut voir que Booba il a dit, le prédateur sexuel multirécidiviste Morandini, présentateur star de CNews, nous parle de cyberharcèlement. J'ai les yeux qui piquent. Et il a mis un emoji mort de rire. Et là, il fait référence à Morandini, qui a été condamné pour des délires d'harcèlement sexuel, plein de trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Là-dessus, c'est vrai que Morandini est très mal placé pour pouvoir s'exprimer sur le sujet, soyons tout à fait honnêtes. Dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et pareil, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis vous mettez un petit pouce bleu, vous abonnez, et des bisous à Fico TV, qui m'avait donné un peu de force, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, donc merci à lui. Je sors de garde à vue, là. Ah mais non, je sais pas en garde à vue, moi. Ah mais non. Ah non, non, non. Oh. Très mauvais acteur par contre, il faut dire la vérité, très bon rappeur mais très très mauvais acteur. Moi c'est pas la SQK, moi c'est la liberté, moi c'est Paris quelque chose moi. Et donc voilà, la liberté, et quand il sortait du commissariat il était là, mais je suis libéré, je suis en liberté, donc effectivement, Booba sera-t-il condamné pour cyberharcèlement? Pensez-vous qu'il a cyberharcèlement ou pensez-vous que c'était tout à fait légitime, qu'il devait lutter contre le diable Magali Berda? Eh bien, c'est vous qui allez me donner votre avis. Et en commentaire, comme en pouce, c'est à vous de voter. En attendant, je vous envoie un petit générique de la Zuclodie et je vous dis à plus tard. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et à plus tard la Zuclodie.